être compatible, ne pas ramer et consommer moins de ressources. Mais comme vous vous en doutez, là, si vous êtes développeur ou designer, ou etc., vous avez déjà plein d'idées pour vous dire vous savez déjà comment le faire. Ce que j'adore dire, c'est que quand on parle d'éco-conception, une fois qu'on a compris les grands principes, les grands enjeux, qui sont les actions clés que je viens de donner et le fait qu'on mesure l'empreinte environnementale et qu'on veut l'optimiser à la baisse, après, ensuite, les pratiques que vous allez mettre en place, c'est des choses qui sont déjà des bonnes pratiques dans vos métiers. Par exemple, si vous êtes développeur, vous allez optimiser votre design côté front, votre design technique pour faire en sorte que ça rame le moins possible, que ça consomme le moins de ressources, que ce soit compatible au maximum. Et ça, vous savez déjà le faire. En tout cas, c'est à votre portée. Réduire l'impact environnemental de votre service numérique, c'est vous, professionnels du numérique, nous, qui sommes en position de le faire. On a le pouvoir. Donc, pouvoir, responsabilité, et c'est à notre portée. Donc techniquement, enlever les fonctionnalités pas essentielles, ce qu'on avait commencé à dire avec Marjorie, faire attention au nombre d'années de rétrocompatibilité, quel navigateur, quels appareils on supporte, comment on teste. La partie test est importante. Optimiser pour que ça rame pas, économiser des appels réseau, économiser du temps côté serveur. C'est un arbre, on pourrait détailler, on pourrait dire attention au JavaScript, etc. Mais les actions clés, c'est ça.